Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous enseigner le troisième cours qui s'appelle l'oral. Dans cette leçon, il y a 4 plans. Le premier plan, l'écoute active et la compréhension des documents sonores. Le deuxième plan, l'approche globale d'un document sonore, la démarche. Le troisième plan, l'approche globale d'une chanson, plusieurs démarches. Et le quatrième plan, le texte sans écoute. Maintenant, je vais commencer le premier plan. L'écoute active et la compréhension des documents sonores. Quel est leur intérêt? Avant l'invention des magnétophones, il était bien difficile à l'enseignant de faire entendre à ses élèves des voix différentes de la sienne, si bien que, lorsque l'apprenant se trouvait aux prises avec un autre locuteur, dans la rue, à la radio, il lui semblait ne plus rien comprendre, ne plus rien reconnaître de ce qu'il avait appris, tant des débits, les intonations, les façons de parler, les accents et les expressions varient d'un individu à l'autre. La phase d'adaptation n'en était que plus longue et plus ardue. Aujourd'hui, on l'a vu, on introduit les documents sonores dans la classe dès le début de l'apprentissage. En fait, dès la leçon 0, la prise de contact avec la langue sibylle, telle qu'elle est vraiment parlée par les natifs, est immédiate. Quels objectifs d'apprentissage peut-on leur assigner? Des grands débutants au niveau avancé, la liste semble presque infinie. On peut citer en contenu lexical et socioculturel, découverte ou reconnaissance de lexique en situation, découverte ou reconnaissance de différents registres de langue en situation, connaissance ou découverte de faits de civilisation, en contenu phonétique, découverte des accents différents, reconnaissance de sons, discrimination auditive, en contenu discursif et thématique, repérage de mots-clés, compréhension globale, compréhension fine. En contenu morphosyntaxique, reconnaissance de structure grammaticale en situation, en contenu stratégique et méthodologique, travail sur la prise de notes, découverte ou reconnaissance de stratégies linguistiques, augmenter, à argumenter, défendre son point de vue. Où peut-on se procurer des documents sonores? Tous les manuels d'apprentissage sont accompagnés de cassettes audio. Ils comportent généralement des documents liés thématiquement aux unités didactiques. Les cassettes des cahiers d'exercices destinés aux élèves contiennent le plus souvent des exercices de type grammatical. Les maisons d'édition publient ce que l'on appelle du matériel périphérique. Il s'agit de petits ouvrages traitant d'objectifs spécifiques comme par exemple la compréhension orale. Ces ouvrages sont accompagnés de cassettes audio. Comment les fabrique-t-on? Si vous n'avez pas accès à ce matériel existant ou si ces objectifs ne correspondent pas à ce que vous souhaitez travailler, produisez vos propres cassettes. Enregistrez la radio, des entretiens, des flashs d'informations, des bulletins météorologiques, des chansons, des débats culturels ou politiques, des jeux radiophoniques, des annonces publicitaires. Enregistrez des documents authentiques de la vie réelle, conversations dans les cafés, enregistrements de répondeurs téléphoniques. Fabriquez vos exercices en fonction de vos objectifs pédagogiques et enregistrez-les à plusieurs voix. Dialogue simple, dialogue complexe, conversation téléphonique simple ou complexe,
demande d'information, réclamation, invitation amicale à des sorties avec réponse positive ou négative, publicité, etc. En changeant, si possible, les locuteurs afin de diversifier les accents français et francophones. Quelle est la démarche méthodologique du travail? La démarche qui vous guidera est celle qui peut le plus faciliter la compréhension des apprenants. Apprenez-leur à devenir des auditeurs actifs. Commencez par leur faire prendre conscience que l'acte d'écouter, s'il est banal et quotidien en langue maternelle, peut être grandement facilité en langue étrangère si l'on comprend de quoi il est constitué et si l'on se donne une démarche méthodologique par étapes qui permettra de l'aborder activement. Selon le niveau et l'âge des apprenants, vous pouvez adapter ou utiliser tel quel le test suivant. Savez-vous écouter? Répondez sincèrement aux questions suivantes, sans vous préoccuper du résultat final. Ce test a pour but de vous aider à prendre conscience de vos attitudes pour pouvoir améliorer votre compréhension future en langue étrangère. Pensez-vous que vous êtes quelqu'un qui sait écouter les autres? Donnez-vous une note de 0 à 100. Quelle note globale pensez-vous que vous donnent les autres? Dites en mettant une croix dans la colonne correspondante si les situations suivantes vous concernent. Lorsque votre interlocuteur émet une idée difficile à comprendre, vous perdez le fil de la conversation et il vous est difficile de le retrouver. Toujours, rarement ou bien jamais. Lorsque votre interlocuteur parle, vous anticipez sur ce qu'il va dire. Toujours, rarement ou bien jamais. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler, vous prenez mentalement des notes sur ce que vous n'avez pas compris pour l'interroger ensuite. Toujours, rarement, jamais. Lorsque vous écoutez la radio, vous pouvez en même temps penser à autre chose. Toujours, rarement ou bien jamais. Lorsque vous regardez quelqu'un parler à la télévision, vous êtes distrait par l'image et vous perdez le fil du discours. Toujours, rarement ou bien jamais. Dans une conférence, vous préférez que l'orateur annonce le plan de ce qu'il va dire car cela vous aide à suivre. Toujours, rarement ou bien jamais. Si des mots difficiles vous rebutent, vous cherchez à en deviner le sens en faisant des hypothèses. Toujours, rarement ou bien jamais. Vous préférez la télévision ou le cinéma à la radio car les gestes de la personne qui parle vous aident à comprendre. Toujours, rarement ou bien jamais. De la discussion qui suivra la mise en commun de réponses à ce test, faites dégager par les apprenants les qualités d'un bon auditeur. Il est actif. Il se concentre sur ce qu'on lui dit. Il est prêt à reformuler et à vérifier qu'il a bien compris. Il cherche à anticiper sur ce que son interlocuteur va lui dire. Lorsque toutes ces données auront été trouvées par les apprenants, on les organisera sous la forme d'un tableau qui permettra d'aborder des techniques de découverte du sens de n'importe quel document sonore. La première approche d'un document inconnu est communément appelée l'approche globale. Elle est décrite ci-dessous et exemplifiée dans les pages suivantes. Le deuxième plan, l'approche globale d'un document sonore, la démarche.
Le repérage de la situation. La grille. Appliquée à tout type de documents sonores. Mini-conversation, dialogue complexe, entretien, conférence, chanson, etc. Il s'agit, par un jeu de questions, de faire en sorte que l'apprenant, qui après une première écoute, déclare toujours n'avoir rien compris, s'aperçoit qu'en fait, avec un peu de méthode, il possède déjà un bon nombre d'éléments qui peuvent le mettre sur la voie du sens. Repérer la situation permet de comprendre le contexte de la prise de parole, les relations des personnes entre elles, leur intention de communication. C'est, par ailleurs, un excellent exercice de prise de parole en langue cible et cela permet souvent d'introduire une situation réelle. Les termes lexicaux dont les apprenants ont besoin de compléter la grille. Le travail d'élucidation se fera en grand groupe, chacun apportant des compléments d'information. Chaque information nouvelle devra être justifiée par son émetteur et fera l'objet d'un consensus. On complétera alors la grille au tableau. Ce premier travail achevé, on cherchera les indices obtenus sur le contenu du discours. On demandera alors de faire de premières hypothèses sur le sens. L'observation de l'organisation du discours et le repérage des mots. Une prise de parole n'est pas toujours structurée, surtout si elle est spontanée. En revanche, dans un discours préparé ou un exposé sur un thème précis, l'orateur sait où il veut en venir et l'annonce souvent au début de sa prise de parole. Faire repérer l'annonce d'un plan ou la structuration d'un discours permet de faire des hypothèses sur ce que l'on va entendre. Qui parle à qui? Combien de personnes parlent-elles? Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Quel âge peuvent-ils avoir? Peut-on les caractériser? Nationalité, statut social, rôle, état d'esprit. Où peut-on situer les lieux où l'on parle? Rue, studio, terrasse de café. Y a-t-il des bruits de fond significatifs? Rire, musique, bruit de rire, discussion en arrière-fond. De quoi? Peut-on saisir globalement le thème dominant les sous-thèmes, les domaines de référence? Quand? À quel moment se situe la prise de parole? Heure de la journée, jour de la semaine, avant ou après tel ou tel événement dont on parle. Comment? Quel est le canal utilisé? Entretien en face à face, radio, télévision, micro-trottoir, téléphone, interview, conversation. Quels sont les registres des langues utilisées? Pourquoi faire? Quelle est l'intention de la personne qui parle? Informer, expliquer, raconter une histoire, commenter, décrire, présenter un problème, faire part de son indignation. Puis, au fur et à mesure de l'écoute, de vérifier si ces hypothèses étaient justes. Cela permet également de placer l'apprenant dans une attitude d'écoute active et de lui donner des techniques de compréhension qui lui seront fort utiles lorsqu'il se trouvera confronté à un interlocuteur natif. La grille suivante détaille cette seconde phase d'élucidation progressive du sens global. On procédera par question générale au grand groupe. On fera justifier les réponses et on veillera à obtenir le consensus du groupe sur la validité de la réponse.
Les marqueurs sont des indicateurs de la structuration. Lorsqu'un apprenant, auditeur, entend ou repère le connecteur logique d'une part, son activité d'écoute étant éveillée. Il s'attend à ce que l'orateur annonce d'autre part. Et il est prêt à parier que cela sera suivi d'un enfin. Cette attitude d'écoute active est essentielle à son désir d'élucider le sens. Faites également repérer les mots et les indications qui peuvent faciliter la compréhension. La structuration. Un plan est-il annoncé? S'il est-il suivi? Peut-on repérer l'organisation interne du discours? Peut-on repérer certaines idées, annonces, affirmations, arguments, illustrations, exemples? Certains développements sont-ils repérables? Les marqueurs. Y a-t-il des connecteurs logiques? D'une part, d'autre part, par ailleurs. Des marqueurs chronologiques, tout d'abord, puis, enfin, pour conclure, en guise de conclusion. Des marqueurs d'opposition, malgré cela, bien que, en dépit de, mais au contraire, cependant. Des marqueurs de cause ou de conséquence, en effet, étant donné que de manière que pour la raison suivante, les mots. Repérez les mots qui peuvent vous mettre sur la voie du sens. Les mots transparents, en se méfiant des faux amis. Les reprises, les répétitions, les mots-clés significatifs du thème ou du sous-thème. Les indications, les chiffres, les noms géographiques, les lieux, les dates, les sigles, etc. Le troisième plan. L'approche globale d'une chanson, plusieurs démarches. Paroles et musique, texte et mélodie, la chanson est ancrée dans la vie. Il fait autant partie du patrimoine socioculturel d'un pays que ses monuments historiques. Il appartient au paysage quotidien des jeunes et des moins jeunes. Il est présenté partout, à la radio, à la télévision, sur les murs des villes, dans la presse écrite. Il arrive parfois qu'on traîne toute une journée dans sa tête une petite phrase musicale qui ne veut pas s'en aller. Malgré cela, on peut difficilement définir la chanson française sauf par sa diversité. À quel objectif pédagogique peut-on relier l'approche globale d'une chanson en classe de langue? On se reportera à la liste des objectifs cités pour n'importe quel document sonore, sans oublier que la meilleure réponse peut être tout simplement pour le plaisir. Si l'on propose un travail sur une chanson, dans la classe de langue, on se préoccupera si l'on propose un travail sur une chanson, dans la classe de langue, on se préoccupera surtout de fournir aux apprenants un outil d'accès au sens. Autrement dit, on privilégiera le linguistique aux dépens du musical qui lui se passe d'explication. Rien n'empêche, cependant, si l'on est mélomane, de relier le musical au linguistique. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des albums présentent le texte original des chansons. On ne peut pas dire qu'il existe une méthode unique d'approche d'une chanson. On peut commencer par la faire écouter, mais on peut aussi faire découvrir les paroles avant l'écoute.
Tout dépendra de la chanson et de la sensibilité du formateur. Alors, plutôt que de privilégier une chanson en exemplifiant un seul type de démarche, nous proposons ici une typologie d'exercices qui vont permettre la compréhension du texte. Le professeur pourra ainsi choisir une fonction de type de chanson, des parcours adaptés et diversifiés des découvertes du sens. L'écoute sans texte. Quel que soit le moment du travail où il intervient, où on facilitera la compréhension si on place l'apprenant dans une situation d'écoute active avec une tâche à réaliser. Les grilles d'écoute active. Elles vont permettre, comme dans n'importe quel document audio, de définir la situation. Par des questions au groupe classe, on fera compléter au tableau une grille de ce type, en demandant à chaque fois de justifier les réponses par les mots repérés ou les indices qui ont mis sur la voie. Où, qui, quand, quoi, où. Peut-on situer le ou les lieux de l'action? Peut-on repérer des noms de rues, de villes, de pays? Qui? Peut-on dire à qui sont les personnages et les caractériser? Quand? Peut-on dire à quel moment se passe l'action? Quoi? Peut-on décrire les actions? Peut-on dire ce qui se passe? L'action est-elle passée, présente ou future? Quels autres mots ou suites de mots les élèves ont-ils retenus? On les notera au tableau en respectant leur place dans le schéma de la chanson. Les grilles d'impression et de sentiment. Quelle est l'impression dominante qui se dégage de cette chanson? On fera justifier les réponses. La tendresse. Le désespoir, la tendresse, la violence, le désespoir, le désordre, la honte, la joie, le bonheur, la mélancolie, les grilles thématiques. Quels sont les thèmes traités? On proposera une liste de thèmes dont seuls certains sont réellement traités dans la chanson. On demandera aux apprenants de les cocher. L'immigration, l'aventure, la guerre, la perte de l'amour, la vieillesse, l'amour, la solitude, l'enfance, etc. Les grilles lexicales. On proposera une grille qui comportera non seulement des mots et des expressions réellement contenues dans le texte, mais aussi des mots soit de sens proche, soit inventés ou modifiés, qui n'y apparaissent pas. On demandera de cocher ceux qui ont réellement été entendus. Les grilles vrai-faux. On propose une liste d'affirmations portant sur le contenu du texte, soit sur la caractérisation des personnages. L'homme porte un blouson, la femme a les cheveux blonds, l'enfant s'appelle Babacar. Soit sur des actions. L'homme s'est fait voler son blouson, la femme a été blessée. Soit sur des lieux, la scène se passe en banlieue parisienne, l'auteur parle d'une région tropicale. Soit sur le moment où se déroule le cadre de la chanson. Elle parle du passé de ce qu'il envisage de faire dans l'avenir. Elle raconte un événement présent. On demandera de cocher dans la case correspondante si l'affirmation est vraie ou fausse. Vrai, faux. L'homme s'est fait voler son blouson. Le pull de la femme est vert comme la mer. Le repérage des mots.
Suivant le niveau et la langue maternelle des élèves, on leur demandera, après une première écoute de cité, tous les mots transparents ou non qu'ils ont retenus. On les écrira tous au tableau, même si évidence, ils ne sont pas dans la chanson. On essaiera de faire retrouver le contexte dans lequel ils ont été entendus. La suite du travail permettra de confirmer ou d'infirmer leur présence et de compléter le texte. Le repérage de la structure vide. Dans un premier temps, on annoncera avant la première écoute que les élèves devront essayer de dessiner sous forme de rectangles et de carrés. La structure vide de la chanson. Les rectangles représenteront les refrains et les carrés les couplets. À ce stade, on ne s'occupera pas de linguistique. Dans un second temps, on procédera à une seconde écoute du premier couplet et du premier refrain. On demandera aux élèves de fixer leur attention sur la longueur des phrases et de les représenter par un trait de longueur proportionnelle. On comparera les résultats, on essayera d'obtenir un consensus. On devrait alors avoir au tableau une structure vide ressemblant approximativement à ce schéma. Le quatrième plan, il s'appelle le texte sans écoute. Cette approche permet un travail approfondi sur le sens ou sur une partie du sens. L'écoute et les écoutes successives servent à affirmer la compréhension et permettent à l'apprenant de profiter plus sereinement de la mélodie. Le remplissage de la structure vide. On distribuera la structure vide de la chanson, représentée comme ci-dessus un carré et un rectangle, accompagnée des paroles dans le désordre, découpées par phrase ou par unité de sens. Les élèves placeront sans doute d'abord le refrain, puis ils essayeront de reconstituer un texte cohérent. On comparera les résultats en faisant justifier les choix. La première écoute permettra d'affiner ce classement intuitif. Une variante consiste à ajouter des éléments inventés et modifiés. La recherche des inconnus. On distribuera le texte intégral et dans un premier temps, on fera identifier tous les mots connus. On demandera alors de repérer les mots totalement inconnus. On les écrira au tableau et on demandera aux élèves de proposer, grâce au contexte, des explications plausibles. Le texte lacunaire. On distribuera le texte intégral et dans un premier temps, on fera identifier tous les mots connus. On demandera alors de repérer les mots totalement inconnus. On les écrira au tableau et on demandera aux élèves de proposer, grâce au contexte, des explications plausibles. Le texte lacunaire. On distribuera le texte amputé d'une catégorie de thèmes. Le lexique supposé inconnu, les occurrences grammaticales intéressantes et que l'on souhaite faire retrouver. Pronoms personnels, verbes conjugués, pronoms relatifs, prépositions, etc. Les marques lexicales du niveau de langue. Lexique correspondant au niveau de langue relâchée, populaire ou argotique. Puis, on demandera, en fonction du sens dégagé et du contexte, des propositions permettant de compléter les mots manquants. La première écoute fera sans doute apparaître des équivalents lexicaux du vocabulaire proposé. Le repérage des personnes. On pourra entourer tous les pronoms personnels du texte et demander de trouver qui ils représentent. Ce travail présentera un intérêt accru si le texte comporte des
il impersonnel et des hommes. Le regroupement lexical. Si le texte de la chanson s'y prête, on fera rechercher tous les lexiques se rapportant à un même thème. Domaine de l'amour, de la tristesse, de la folie, de la joie de vivre, etc. Maintenant, je vais vous présenter un lexique éparpillé. On présenterait la structure de chaque phrase, de chaque couplet, du refrain, sous forme de cahier vide à remplir. Les seules indications données seront quelques mots de chaque vers. Maintenant, regardons au tableau. Maintenant, je vais vous présenter le lexique éparpillé. On présenterait la structure de chaque phrase, de chaque couplet et du refrain sous forme de cahier vide à remplir. Les seules indications données seront quelques mots de chaque vers. Il joue, il triche, il dit, et moi, les, que, il, me chante, etc. Et on présentera cette grille accompagnée d'une liste de vocabulaire classée par catégorie grammaticale, accord au conjugué, et on demanderait aux élèves de compléter les cases vides à l'aide des mots proposés. Adverbe et préposition. Avec, tout. Pronom possessif et personnel. Mon, ma, sa, moi. Substantif. Cœur, vie, mots, chanson, rêve, les bonbons, maths, histoire. Article. Des, les, des, c'est. Adjectif. Menteur, vrai. Verbe, je crois, il dit, il fait, il pleut. Écoutant, j'y crois. On comparera les productions avant d'écouter la chanson. Ici, il y a une poésie. Et c'est la même poésie. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma tirée. Il dit des mots menteurs et moi, je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il peut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Merci pour votre attention.